Bonjour, c'est Alexandre, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, toujours dans le cadre des flammes jumelles, je vais vous parler de la période de la séparation des flammes. En préambule, je voulais revenir sur ma dernière vidéo, sur la vidéo sur la communication, je vais y arriver, pour vous dire que je comprends vraiment la difficulté de certains qui n'ont pas de nouvelles de leurs jumeaux, de leurs jumelles, et depuis longtemps, voire très longtemps pour certains. Je comprends la difficulté, et notamment quand il y a des jumeaux qui refusent toute communication. C'est un des objectifs de mes vidéos, c'est d'essayer de vous éclairer, de vous guider sur votre relation et sur votre chemin. Je voulais aussi faire pas un rappel, mais remettre un peu les bases de la relation flamme jumelle. Ça me paraît important. Pour pas s'égarer en fait, hein, c'est vraiment, je suis pas dans le jugement du tout, il n'y a aucun intérêt. C'est juste pour vous permettre de comprendre et d'affiner et d'avancer en étant efficace. La première, c'est êtes-vous en relation flamme jumelle? Pour ceux ou celles qui n'ont pas de contact depuis des années, il y a une grande chance que vous ne soyez pas en contact de flamme jumelle. Si vous n'avez jamais eu de contact avec lui ou avec elle, bon, ça c'est à voir. Si vous êtes en contact de flamme jumelle, est-ce que vous êtes yin ou est-ce que vous êtes yang? Votre polarité est laquelle? Yin ou yang? Sans cette information-là, pour avancer, je pense qu'il y en a qui doivent galérer un peu là. Donc c'est très structuré, très organisé. Pour ne pas partir dans tous les sens et se perdre ou se décourager, je pense que c'est intéressant de vraiment cadrer dès le départ où vous en êtes et quelle polarité vous avez pour pouvoir avancer vers un chemin qui est efficace, plutôt que d'aller dans tous les sens. Ça, c'était un petit point à faire. Et puis, alors là, quelque chose que je vais marteler, je pense, régulièrement, pour que ça s'intègre chez pas mal de gens. Quand vous vous adressez à votre jumeau, à votre jumelle, quand vous agissez, n'oubliez jamais que c'est vous que vous avez en face, c'est une partie de vous. Votre jumeau, votre jumelle, c'est votre moitié. Donc la vidéo de la communication que je viens de faire, que j'ai faite il n'y a pas longtemps, elle n'est pas pour rien. C'est-à-dire que oui, on communique, mais à qui? Et quand vous agissez, vous faites des actions, vous agissez sur qui? Sur vous. Bon. Voilà, ça c'est quelque chose que je vais rappeler, je pense, régulièrement. Je vais commencer mon sujet, la séparation des flammes, des aimants. Donc les aimants, je ferai une petite démonstration après. La séparation est une étape très complexe pour moi, pour tout le monde, dans la relation des flammes jumelles. Pour moi, c'est une période d'attente plutôt qu'une période de séparation à proprement parler. Alors quand je dis attente, c'est pas on fait rien, on est immobile et on attend que ça se passe ou que ça arrive, ou voilà, non. Mais je vais développer un petit peu et je vais vous expliquer. Il y a deux phases dans la séparation importantes, deux phases importantes. La première, c'est après la connexion, après la rencontre. Après la rencontre et la connexion avec votre flamme jumelle. La première étape, c'est qu'il y a une mise en retrait d'un des jumeaux ou les deux, un stand-by, pour prendre du recul, pour souffler et essayer de voir plus clair dans cette histoire, dans cette relation-là. C'est une protection aussi pour certaines flammes, car cette relation-là, elle ne rentre pas dans les cases et dans les schémas connus des jumeaux.
C'est une relation hors cadre. C'est la raison pour laquelle j'ai fait une vidéo sur l'amour hors cadre. Et les flammes jumelles rentrent dans cette catégorie-là. Les jumeaux ne connaissent pas ces schémas-là et ne connaissent pas cette puissance-là. Donc, il y a cette réaction de protection, de mise en retraite pour dire mais qu'est-ce que c'est que cette chose-là et pourquoi je reçois ainsi, etc. Donc ça, c'est la première phase. Il y a une deuxième phase qui arrive après. Alors là, pour moi, c'est un peu comme une vie parallèle. C'est une vie parallèle que vit la flamme jumelle à travers son jumeau, à travers sa partie manquante, à travers son autre soi. Parce que j'insiste lourdement, je mets un coup de marteau. Votre jumeau, c'est votre autre partie de vous. Donc, vous vivez dans un deuxième temps une vie parallèle lors de la séparation, on est bien d'accord, une vie un peu en parallèle. Pourquoi je mets parallèle? Parce que vous êtes séparés, les flammes jumelles sont séparées, plus de contact, plus rien du tout, le vide, plus de messages, plus rien. Oui, mais même sans ça, même si vous avez décidé ensemble d'arrêter, de gérer ça comme une relation, on va dire, un peu plus conventionnelle, le lien d'âme est là. Le lien d'âme est toujours là. Malgré toutes les incompréhensions, les colères, les disputes, les désaccords, tous les sentiments de déception, tout, le lien d'âme est présent. Voilà, je pense qu'il y a pas mal de gens dans ce schéma-là actuellement. Donc il ne suffit pas de dire je veux faire ci, je veux faire ça. Non, vous avez mis les doigts dans la prise. La relation des flammes jumelles, vous avez mis les deux doigts dans la prise. Maintenant, il va falloir faire un chemin, on vous demande un chemin. Et là, c'est le côté spirituel. Donc, en vouloir à votre jumeau ou pas, ça n'a pas vraiment, on va dire que ça n'a pas vraiment une importance. Mais ça, c'est important de comprendre ça. On ne fait pas, bon bah ok, ça va pas, c'est peut-être pas préférable, etc. Oui, d'accord, mais derrière, il y a tous les ressentis qui sont là. Je pense qu'il y en a quelques-uns qui sont peut-être là-dedans. Pour moi, alors, des jumeaux, il y a deux niveaux. Il y a deux niveaux chez les jumeaux. Je vais prendre l'image de la mer, de l'océan, quelque chose qui me parle beaucoup. Pour ceux qui font un peu de plongée aussi, ou l'apnée comme moi. Vous avez la surface de l'eau, et vous avez le dessous, sous l'eau, ou le fond, mais vraiment dessous. La surface de l'eau, pour les jumeaux, ça représente les émotions, les ressentis, les réactions et l'agitation. Et sous l'eau, donc le fond, bien au fond, ça représente le lien d'âme. Ça ne bouge pas. C'est présent et très puissant. Donc vous avez le lien d'âme qui est dessous, à la surface on est séparés, on se dit bon c'est bon on est séparés, mais ça bouge dans tous les sens, on coule, on remonte, ça fait ça, pouf 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 pouf. Vous prenez les énergies, etc. Parce que le lien d'âme est là. Lui le lien d'âme c'est le côté spirituel là pour vous guider. C'est vraiment la différence avec une relation habituelle. Et il n'y a pas de séparation du lien d'âme à ce moment-là, à ce niveau-là. Non. Vous pouvez le mettre de côté, mais il est là. C'est pour ça que c'est vraiment il y a un côté spirituel. C'est un côté spirituel, mais qui est très encadré, très cadrant. C'est pas ok, il y a du spirituel, c'est comme si, c'est comme ça, oui, mais il y a du réel, c'est-à-dire que les personnes. Les jumeaux prennent des énergies, une guidance réelle. C'est ce que je mettais dans la vidéo précédente, on n'est pas dans l'imaginaire. D'où aussi la communication sur l'imaginaire. Quand on communique avec quelqu'un de réel. Les jumelles sont vraiment dans la vie incarnée. Ensuite, je vais couper ça. Excusez-moi. Alors, ça c'est la base. Cette période
de séparation, c'est une période d'apprentissage, durant laquelle les jumeaux apprennent à se connaître eux, et à connaître et à comprendre leurs jumeaux. Ça, c'est important, très important. C'est une période de chantier qui impose un travail personnel à chaque flamme jumelle. Là, je ne peux pas mieux résumer. L'histoire des flammes jumelles, c'est ça. On ne rentre pas, on ne ressort pas comme ça. On n'est pas rentré par hasard, on ne ressort pas comme on veut. Là, une fois qu'on est dedans, on peut essayer. Hein. Vous pouvez toujours essayer. Bon, je pense que ceux qui regardent ces vidéos-là, je pense qu'on a déjà passé ce cap-là, on n'est plus là. Et si on prend les choses d'un point de vue un peu plus haut, comment comprendre ce type de relation, ce lien entre soi et soi, hein, entre soi et son jumeau, sans cette période de séparation? C'est impossible. Ça serait même très 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 compliqué. Ça serait même, je sais pas comment, je sais même pas, j'ai pas de mots là, parce que imaginez cette situation-là sans cadre, avec aucun cap. Comment je fais pour aller à la réunion, comment je fais pour m'équilibrer, comment je fais pour m'en sortir, il n'y a rien. Donc là, ça serait quelque chose de très, très traumatisant, très souffrant, très frustrant, avec une incapacité à aller vers un endroit parce qu'on ne voit rien. Donc cette guidance, elle est quand même faite pour que progressivement, alors ça c'est pas du jour au lendemain, en 2 jours, 24 heures ou 48 heures, on est bien d'accord, mais c'est une guidance qui emmène les jumeaux progressivement sur leur chemin et qui met en place en fait les étapes. C'est un peu, donc ouais, j'ai noté ça, c'est un peu comme un couple d'amnésiques qui se retrouve et qui réapprend à se connaître. C'est un peu ça. Avec un lien d'amour, on s'est aimé, mais le lien d'amour il est là. Boum, très fort. L'objectif de cette séparation, elle est claire, nette et précise pour moi, c'est de déclencher un travail personnel chez les flammes pour arriver à s'équilibrer. Les flammes jumelles, je reviens sur mon titre, ça c'est un aimant. J'ai trouvé cet aimant-là par hasard il y a 1 an, par hasard, et qui était cassé en 2. Je ne sais pas comment il s'est cassé, c'était assez gros. Donc ça m'a interpellé, je l'ai gardé. Ça représente pour moi les flammes jumelles. C'est ça les flammes jumelles, c'est un aimant en 2 qui est parfaitement collé. Petite anecdote pour ceux qui connaissent un peu, la représentation du yin et du yang de M. Salvatore Dali, c'est exactement cette forme-là, avec la même forme par-dessus comme ça. Bon, je n'ai pas l'autre, je suis désolé. Ça, c'est les jumeaux. Le yin, le yang. Alors la partie petite ou grosse, comme vous voulez, il n'y a pas de valeur non plus. Quand vous êtes équilibré individuellement, vous vous comprenez, vous pouvez vous réunir. Si vous n'êtes pas équilibré l'un ou l'autre, ça fait le principe des aimants, c'est-à-dire que vous pouvez pousser, y aller en force, pousser, vouloir, etc. Ça repousse encore plus fort. Donc là, c'est pas un effet miroir, c'est un effet booster. Ok, donc ça, c'est le principe. Et si après, on essaye et on passe par-dessus, ça, c'est le côté parallèle, ça, c'est la vie parallèle. Voilà, on est là, on est en vie parallèle, c'est-à-dire qu'on est ensemble, on pense à l'autre, il est dans notre vie, plus ou moins présent pour ceux qui n'ont pas de nouvelles, pas de contact. Il y a des périodes où il n'y a pas de contact, pour ceux qui ont des contacts, mais il n'y a pas de réunion. Voilà, donc on est là-dedans. Voilà pourquoi j'ai appelé cette vidéo les aimants. Dans ce travail personnel, il y a les étapes que j'ai développées dans les vidéos sur ma chaîne, c'est-à-dire l'acceptation, la compréhension, pardon, l'acceptation, l'alignement et l'intégration. Ces étapes-là sont à faire, c'est l'objectif des flammes jumelles. Les personnes qui sont flammes jumelles, qui sont rentrées dans ce type de relation, rentrent dans ce type de relation, pas par hasard, pour justement aller effectivement vers son jumeau, mais son jumeau c'est un peu la carotte, c'est un peu le moteur, mais c'est pour aussi, c'est pas uniquement tu me plais, je te plais, et boum, on se met ensemble, ouais d'accord. Mais avant, il faut faire tout ça. Ça c'est important, vous n'êtes pas dans une relation classique. Voilà.
Ça, je voulais transmettre tout ça. Le travail personnel, c'est une de mes activités, c'est ce que je fais sur rendez-vous, pour déjà faire un bilan, pour savoir si c'est bien en relation de flammes jumelles, connaître votre polarité, et à l'issue de ça, avoir un cap pour avancer en étant juste, c'est-à-dire ne pas avancer dans tous les sens, ne pas se tromper, pas perdre du temps, ce qui amène énormément de fatigue, de découragement, voire plus pour certains. L'objectif, c'est ça. Pour moi, il n'y a pas 36 solutions. Je pense qu'il y en a beaucoup qui ont essayé plein de choses. Quand on est guidé là-dedans, quand on est amené dans ce type de relation, c'est vraiment pour quelque chose de précis. J'insiste là-dessus. Ça serait beaucoup plus simple si on pouvait faire un petit peu, gérer un peu comme on veut, contrôler, etc. C'est pas le cas du tout. Mais il y a un côté très positif, hein. C'est-à-dire que ça, c'est le côté, on ne peut pas faire comme on veut, tant qu'on n'a pas de solution, bah, c'est vrai que c'est traumatisant. Quand on commence à voir l'objectif de cette guidance et de ce chemin, on revient déjà sur une base de vie, sur une compréhension de soi, etc. Donc c'est quelque chose qui est qui est très riche, très très riche. Donc c'est positif. Par contre, quand on ne connaît pas et qu'on ne comprend rien et qu'on veut sortir de ça, bah, ça revient un peu, vous êtes dans l'eau, vous coulez, vous remontez, c'est la tempête, c'est la galère. Voilà, et puis donc un dernier point, effectivement, souvent sur le chemin à parcourir, des jumeaux, il se peut qu'il y en ait un qui soit en avance par rapport à l'autre. Oui, c'est possible, je trouve les âmes éveillées. Pour moi, l'âme éveillée, je sais qu'il y a d'autres versions sur internet. Bon, moi c'est ma version, je vois les choses comme ça, je le sens comme ça. L'âme éveillée et l'âme, c'est le yang. Le yang étant un masculin. Je rappelle que le masculin peut être féminin, ça peut être une femme. C'est pas un homme et une femme. Par contre, il y a les polarités, la polarité masculine yang et l'âme éveillée. Donc ça peut être un homme ou une femme. Mais il faut savoir si on est yang ou yin, c'est important. Donc oui, il peut y avoir une avance. Chaque jumeau a son libre arbitre d'avancer à sa manière et à sa vitesse. Oui. Jusqu'à un certain seuil. Je ferai une vidéo sur le libre arbitre. Mais c'est quand même encadré aussi. Tout est encadré. Voilà. J'espère que ça vous parle, que ça vous aide. Je vous souhaite une très bonne fin de journée et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Je pense que ce sera, j'aimerais bien parler du chemin de vie qui me tient à cœur et après je ferai le libre arbitre. Je ne sais pas encore, on verra. Au revoir.